Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres qui sont à la une de ce journal. Des drapeaux palestiniens et des slogans libérer la Palestine. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées un peu partout en France ce lundi soir à l'appel de la gauche. Pour ma part. Voilà. Port d'Ashdod dans le sud d'Israël ce lundi soir, il était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien de Gaza. L'équipage dénonce une interception israélienne illégale car il assure que le voilier naviguait dans les eaux internationales. Et puis il y a aussi cette autre image, les initiatives pour briser le blocus de la bande de Gaza se multiplient. La caravane Soumoud, qui veut dire résistance en Tunisie, a pris la route ce lundi matin. Coup de projecteur maintenant sur cette troisième conférence de l'ONU pour les océans. Elle s'est ouverte ce lundi à Nice. Elle réunit plus de 60 chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron a appelé, je cite, à la mobilisation pour protéger les fonds marins. Les abysses ne sont pas à vendre, a-t-il dit. Parmi les avancées attendues, la ratification du traité sur la haute mer. On voit les enjeux avec Victor Frédéric. On s'arrête maintenant sur l'extrême droite européenne qui fait bloc autour de Marine Le Pen, frappée d'inéligibilité, mais aussi contre l'Europe. Un an après leur progression aux européennes, les dirigeants du Rassemblement national ont donné un meeting dans le Loiret. Plusieurs de leurs partenaires européens d'extrême droite étaient présents. Tous ont fustigé l'Union européenne et sa politique migratoire. Le récit de Cécile Galuccio. Et on prend maintenant la direction de Los Angeles aux États-Unis où le bras de fer semble se durcir encore entre le gouvernement fédéral et le gouverneur de Californie. Après avoir déployé un peu plus de 2000 gardes nationaux, le Pentagone a annoncé il y a quelques heures l'envoi de 700 Marines. Bonjour Wassim. Alors l'atmosphère, quelle est l'atmosphère sur place en ce moment ? Oui, bonjour. Et effectivement, la journée touche un peu à sa fin ici. Merci beaucoup Wassim Cornet en direct depuis Los Angeles. Fin de ce journal. Prochaine édition de la nuit, c'est à 3 heures exactement, heure de Paris. À tout à l'heure.